Bon, j'ai quand même sorti 3 vidéos en à peu près une semaine, ce qui me semble assez généreux, d'ailleurs allez les voir. Si j'ai été un peu plus productif, c'était car j'avais pour plan d'écrire une vidéo plus longue, donc plus travaillée, et ouais, c'est pour ça que j'ai fait une petite gâterie pour les 3 précédentes vidéos. Wait. Dans mes autres vidéos, comme vous avez pu le remarquer, je suis plus objectif, donc je dis l'information telle qu'elle est. Je ne donne pas d'avis, et donc j'ai un ton de voix différent. Un ton peut-être moins charismatique, mais je trouve que ça va mieux pour ce type de vidéo plus informative, et comme j'ai dit plus tôt, plus objective. Par contre, là on y va full mode jeune et dynamique, donc je serai plus subjectif dans cette vidéo, ce sera un mix entre information et opinion. Et oui, de me faire un peu plaisir et de changer de style de vidéo de temps en temps. Donc de quoi on va parler cette fois-ci? Du 11 septembre, de Star Trek ou de PewDiePie contre T-Series? Bien sûr que non, on va parler de Star Wars comme d'habitude. C'est écrit dans ce fameux onglet à propos de ma chaîne, vous savez, ce fameux onglet. Donc, toute nouvelle année, nouvelle résolution. Pourquoi je parle de ça, moi? Peu importe. Je voulais en revenir au sujet de cette vidéo qui sera... regarde le titre. En effet, dans Star Wars, il y a une époque que j'adore et que beaucoup d'autres adorent aussi. L'époque de l'Ancienne République, The Old Republic. Que ce soit avec les jeux vidéo comme Knights of the Old Republic 1 et 2, ou Star Wars The Old Republic, ou à cause des histoires écrites comme les romans et les BD. Ou tout simplement parce que c'est une époque si lointaine des films que la liberté d'écriture est très grande. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui apparaissent dans les jeux vidéo cités juste avant, qui n'apparaissent pas dans les films. Alors que les films sont pourtant dans le futur comparé à l'époque de l'Ancienne République. Par exemple, dans KOTOR, on y trouve plein de technologies comme le matériau Cortose, métal résistant au sabre laser, ou des pouvoirs de la force qui, encore une fois, n'apparaissent pas dans les films. Donc, dans Star Wars The Old Republic, à la base, on a 8 histoires différentes pour 8 personnages différents, mais une fois arrivé à la fin d'une des histoires de base, on peut continuer à jouer avec les histoires de différentes extensions. Donc il y en eut quelques-unes, mais une des dernières et une des majeures fut celle reliée à l'Empire éternel. Alors, qu'est-ce que l'Empire éternel? Ben je te le dirai pas. En tout cas, pas maintenant, car il y a beaucoup de choses à dire dessus quand même, mais on va se concentrer sur une chose en particulier. Récemment, j'ai rejoué à cette extension du nom de Knights of the Fallen Empire, et j'ai remarqué une chose qui revenait assez souvent. Une de nos partenaires, Kalio Janis, fait souvent la remarque que les habitants de la planète Zakel sont dépendants des technologies et surtout des intelligences artificielles, donc des droïdes y compris. Bon, avant de continuer, je sais, j'avais dit que je ne dirais rien sur l'Empire éternel, mais à vrai dire, il faut quand même que j'en parle un peu pour contextualiser. L'Empire éternel est donc un large empire contrôlant une partie de la galaxie que l'on appelle l'espace sauvage. Cet empire très avancé au niveau de la technologie a habitué ses citoyens à vivre de manière dépendante à cette technologie. Les Akeliens ont donc la vie facilitée par les machines. Que ce soit par des droïdes ménagers, des droïdes servant de garde du corps et plein d'autres, ou que ce soit des machines mécaniques automatisées. Un peu comme nous donc. D'ailleurs, ce n'est pas que dans l'Empire Infini qu'il y a ce mode de vie. Partout ailleurs dans la galaxie aussi. Et encore une fois, c'est un peu la même chose pour nous dans la réalité. La majeure différence entre le reste de la galaxie et nous, et l'Empire de Zakel, est que cette tendance à utiliser et à dépendre de la technologie se répand jusque dans l'armée, mais à un point largement supérieur aux armées républicaines et impériales. Donc les remarques de notre compagnon est plutôt légitime. D'ailleurs, quel est son point de vue à Kalio? This whole city runs on machines. If we interfere with the Overwatch controls, the Spire will practically shut down. Yeah, these people. The droids do everything for them. Most of the locals sit around drooling while their tech feeds and protects them. We're gonna show them real life for a day or two. No droids. Just until it's fixed. Problem is, these people. Nothing hurts them. Blow up a building, droids rebuild. Cut up a scumwad, droids heal them. They don't know consequences. Even you killing their emperor just made them sniffle. This time when everything burns, no fire suppressor units, no medical droids, no sky troopers stopping riots. But I'm still taking down the droids. Whatever your long-term plan is, it better end with Zakuul's empire crashing down. Or I'm coming for you too. On comprend qu'elle méprise leur mode de vie, que cela les rend faibles selon elle. Comme elle l'a dit, les habitants de Zakel n'ont aucune notion de conséquences. Le personnage que l'on joue dans cette histoire arrive même à bouleverser toute la galaxie et son fonctionnement, mais eux, les Akeliens, ils sont safe. Les droïdes, ou plutôt robots, ou intelligence artificielle, ou même juste machines,
vont toujours être là pour les réconforter. Du moins en théorie. My father will kill me if he knows I'm recording this. Firebrand struck again. The spaceport this time. I was so afraid. But I've never felt a rush like that before. Thank Valkorion, the droids got me to safety. Les habitants ont tellement l'habitude d'être dans leur zone de confort qu'au moindre problème, ils sont complètement déstabilisés, inefficaces et ils laissent leur instinct de survie les diriger plutôt que d'utiliser leur raison et être plus rationnels. Tout ça bien sûr jusqu'à ce que les Skytroopers viennent les sauver. Donc, pour être un peu plus différent de d'habitude, cette vidéo n'aura pas comme sujet l'influence de la technologie sur l'Empire éternel. Non, on va sortir un peu des sentiers battus et parler de quelque chose qui nous touche un peu plus à nous, simples habitants de la planète Terre, qui est plate au passage. Nous, les simples mortels vivant dans une illusion... Bon ok, je me calme. Donc, cette vidéo aura pour but de nous toucher et de faire ressortir les idées des gens. Vos idées à vous, les spectateurs. Et les miennes aussi. Ok, plus sérieusement là. On va commencer de manière assez simple. Je vais vous poser une simple question. Bon, tout le monde doit la connaître, l'avoir déjà entendue, mais là c'est du sérieux, réfléchissez comme il faut. Bon, vous êtes prêts? Avez-vous déjà sérieusement réfléchi ou pris conscience du temps passé sur votre téléphone ou votre ordinateur? Non? Ben faites-le maintenant. D'ailleurs, moi aussi je me suis posé la question. Je fais des efforts moi aussi, vous voyez. Ok, donc vous avez une réponse? Alors combien de temps? 1 heure, 2 maximum? Bon ok, 3 si vous êtes foufou? Bien sûr que non, vous passez certainement 8 heures par jour devant un ordinateur et la seule chose qui vous retient est limite soit le travail, soit votre mère qui vous crie à l'autre bout de la maison pour vous rappeler que vous êtes une grosse mais qui a besoin de votre aide pour la vaisselle. Même le sommeil est gâché dans tout ça. Ok, je me calme. Mais bon, je sors tout ça de mon cul, vous direz. Bien sûr, la majorité sait se contrôler. Retournons dans l'univers de Star Wars. Comme on l'a vu juste avant, l'Empire éternel se fie énormément sur la technologie. Mais pourquoi? Ben, c'est simple, j'imagine. Très logique même. Pour faciliter le quotidien et même la vie entière des citoyens. En effet, il y a ça. Mais il y a aussi une autre raison, une qui est cachée bien sûr. On apprend par l'esprit de l'empereur Valkorion qu'au début, avant son ascension en tant qu'empereur de Zakel, la planète était encore primitive et qu'une grande partie était encore à l'état sauvage. Il serait venu sur la planète pour civiliser et devenir dirigeant. Selon lui, la planète avait un énorme potentiel. En effet, en l'espace de quelques siècles, il arrive à construire un empire rivalisant envers la République Galactique et l'Empire Sith qui était occupé à se faire la guerre. Zakel, pendant ce temps, a pu se développer en cachette dans son coin de la galaxie et créer une armée encore plus grande que celle de l'Empire et la République réunies. Bon, il y a une explication, hein, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, c'est l'Empereur qui nous le confirme. Par contre, moi je vous le dirai pas, hein, ça sera pour une prochaine vidéo tout ça. Donc, Valkorion a non seulement décidé de civiliser Zakel car il avait un grand cœur, mais aussi, n'oublions pas qu'il était un Sith, car il voyait un énorme potentiel sur Zakel pour y créer un énorme empire capable de conquérir la galaxie. Son but en créant cet empire, et c'est là que le concept de technologie envahissante et le fait que les habitants sont dépendants et tout, était de créer la perfection. On remarque que l'empereur et les habitants de Zakel ont un penchant pour ce qui est de la perfection, et donc que les machines permettraient de l'atteindre. Dans l'histoire de Knights of the Eternal Throne, on apprend que toute la flotte éternelle, tous ramassés de vaisseaux de guerre, fut construit sur un monde étrange nommé Lokat. Un monde abandonné à l'époque de la guerre entre l'Alliance et l'Empire éternel. La planète était habitée par une ancienne espèce alien qui s'est éteinte après une guerre civile. Cette espèce alien était bien évidemment plus avancée au niveau de la technologie du reste de la galaxie, avec une technologie totalement unique. C'est entre autres pourquoi Zakel est si bien développé du reste de la galaxie et a réussi en si peu de temps à la conquérir. Cette flotte était aussi dirigée par des droïdes Gemini. Ceux-ci furent créés en même temps que les vaisseaux de guerre et sont dotés de la même technologie. Les droïdes Gemini sont donc très évolués au point de... pourquoi tu me regardes comme ça? Ah oui! C'est vrai, elle n'aime pas trop qu'on l'appelle droïde. Donc, présente-toi tout seul. You're the Lady of Sorrows? A droid? You shouldn't have... I'm no droid, Battlemaster. I'm an intelligence beyond comprehension. You may call me Scorpio. I've come to Zakul to further my heuristic directive of self-improvement. This self-iteration is number 1084. Donc les modèles Gemini ne se considèrent pas comme des simples machines programmées par les hommes. En même temps, c'est vrai que les droïdes comme Scorpion ne sont pas comme les simples droïdes qu'on retrouve un peu partout puisqu'elles ont une conscience très développée. Après, c'est vrai qu'il y a eu des droïdes comme R2-D2 qui ont développé une personnalité, mais eux, c'est pour une autre raison. Les droïdes Gemini ont surtout une grande volonté à évoluer et à ne pas être contrôlés par des êtres organiques intelligents. Donc, comme Scorpion, elles sont très obsédées par la perfection. L'évolution jusqu'à la perfection. En gros, elles sont lucifériennes. C'est là que ça devient malsain, puisque nous aussi dans la vraie vie, on essaie un peu de reproduire ça. De plus en plus, on construit des choses reliées à la perfection, que ce soit des machines ou des objets inanimés qui servent d'amélioration aux humains.
Par exemple, les fameux implants cybernétiques qui pourraient améliorer la vue, l'ouïe ou le sens du toucher en général. D'ailleurs, je tiens à refermer cette parenthèse sur les implants tout de suite, car je le réserve pour une autre vidéo, voire d'autres vidéos. On revient donc juste aux machines pour rester en lien avec l'univers de Star Wars et l'Empire éternel. Par exemple, de plus en plus, on construit des robots qui ont des intelligences artificielles. Au début, ces robots étaient très limités et surtout contrôlés par des humains. Encore aujourd'hui d'ailleurs, les robots sont limités, mais de plus en plus la technologie progresse. La progression est exponentielle au point qu'aucun humain sur Terre ne serait capable d'apprendre la moitié des connaissances actuelles en une vie. D'ailleurs, quand je dis une vie, je parle d'à peu près 80 ans, donc l'espérance de vie des pays de l'Occident, pas ceux en Afrique où ils mangent des roches. Et, dans la mesure du possible, même une personne qui commencerait à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre à l'an zéro de sa vie n'arriverait même pas à apprendre grand chose, car la technologie évolue plus vite que nous. Donc ces robots, plus on les évolue, plus on a de chances d'en perdre le contrôle. Attention, je ne dis pas que ça va arriver, je dis bien que le risque s'élève de plus en plus au fil du temps. Aujourd'hui, beaucoup de robots existants sont programmés pour avoir des interactions avec les humains. Il y a des robots programmés pour le ménage, des robots avec des fonctions animales pour divertir et même pour aider en thérapie, et même des robots humanoïdes qui sont programmés pour parler et écouter les gens autour d'eux, et ils arrivent à comprendre l'environnement qui les entoure. D'ailleurs, ces robots sont plutôt une bonne chose pour l'humanité et même pour la société. Ils créent un peu d'emplois et n'en effacent aucun. Le problème pour l'économie vient quand on crée des robots, ou plutôt des machines automatisées dans les entreprises qui remplacent la main-d'œuvre. Ces machines, on les connaît tous, elles furent parmi les premières à être créées et utilisées au cours du 20e siècle. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand on crée des robots pour la sécurité. Comme dans Star Wars, plus spécifiquement dans les mondes de l'Empire éternel, les soldats de l'armée sont des droïdes de guerre et sont les seuls avec quelques exceptions, dont les chevaliers de Zakel. Donc les habitants sont dépendants d'eux durant les crises, même pour quelque chose d'aussi banal qu'une panne de courant. Pour l'aspect moral, ben là je dirais mon avis. Ce que je trouve de malsain est de savoir que ces droïdes ont été créés par une espèce consciente qui avait une trop grande soif de créer et qui a décidé de viser la perfection sur leur création. Une espèce tellement obsédée qu'elle a détruit des planètes entières et a pris ses ressources pour en créer une artificielle dite parfaite. Cette espèce qui aura fini par se faire la guerre entre elles-mêmes et, vous l'aurez deviné, contre ses propres créations. Bref, la morale de l'histoire, c'est qu'R2D2, c'est le boss. Ah merde, non, attendez, c'est pas ça. Ah oui, vous voyez pas un petit parallèle? Parce que moi oui, quand même, le hasard. Plus sérieusement, moi je ne suis pas très en faveur de ce qui est de créer des robots de manière massive, je crois que vous l'avez remarqué, malgré que certains sont très utiles, comme je l'avais dit il y a pas longtemps, avec les personnes âgées par exemple. Je prône un mode de vie plus traditionnaliste, un mode de vie qui semble de plus en plus underground et anti-progressiste, mais bon, c'est comme ça, désolé. Je répète, le but de cette vidéo n'est pas de cracher sur la robotique, mais avant tout de faire des liens entre l'univers de Star Wars et le nôtre sur des problématiques, dans ce cas-ci, l'avancée massive de la technologie et notre dépendance à elle. Ensuite, j'essaie d'expliquer les conséquences qui se sont produites dans Star Wars et essayer de démontrer qu'elles pourraient se produire dans la réalité. Ce que j'essaie de montrer est que dans la réalité, les humains ont commencé à vouloir trop améliorer leurs conditions, ou plutôt leur vie en général. À force de faire ça et à force que la technologie progresse, beaucoup ont développé ou contribué à un fétichisme de la perfection. L'histoire de Zakel, et plus spécialement l'histoire de Knight of the Fallen Empire et The Eternal Throne, est un bon parallèle que l'on pourrait faire avec la réalité, et le sort de l'Empire éternel est une bonne idée de ce qui pourrait nous arriver si nous ne sommes pas assez prudents. Je ne sais pas si c'était le but de BioWare de nous faire indirectement réfléchir à ça, ou si c'est juste une coïncidence, mais je suis quand même content d'avoir pris conscience de la remarque de Kalio, car c'est pas la première fois que je joue à cette histoire, et pourtant j'avais pas porté attention à ce sujet. Peu importe la raison, le plus important est que maintenant je l'ai vu et que j'en fasse une vidéo où je pourrai créer des débats et ouvrir les consciences. En plus, je vais gagner des milliers d'euros. N'est-ce pas? Bon, sinon je vais m'arrêter là. Vu que c'est ma première vidéo de ce genre, j'aimerais bien avoir des retours dans les commentaires. Aussi, si vous pouviez comparer cette vidéo aux autres de ma chaîne, ça serait appréciable. Comme je l'ai dit, c'est un autre style cette fois-ci, et en plus, il n'y en a pas beaucoup à regarder de toute façon. Bien sûr, je pense donc je suis, ou plutôt non, je pense que j'ai pas besoin de vous préciser que je veux des commentaires constructifs, hein. De toute façon, c'est prouvé scientifiquement que ceux qui s'intéressent à Star Wars et qui regardent mes vidéos ont un QI supérieur à 100. Oh sinon, j'espère que vous vous porterez bien, je vous souhaite tout le bonheur de la planète et d'ici... Bon, ok, j'arrête.